Bonjour, donc je voudrais vous parler aujourd'hui de deux livres qui m'ont intrigué pour des raisons différentes. Ils sont très différents l'un de l'autre. Alors le premier s'appelle La seule femme vraiment noire. C'est ce livre-là. Et il est publié aux éditions Éoliennes. Alors c'est un livre complètement déconcertant dont l'auteur est Charles Duy. Il faut dire quelques mots de Charles Duy. Charles Duy, c'est quelqu'un qui, à 17 ans, a rencontré les surréalistes en exil à New York. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle André Breton a-t-il dit passe aux éditions Maurice Nadeau. Mais ensuite, il a été initié au peyote et ça a été une aventure très importante pour lui. Il a été donc initié au peyote avec Michel Houellebecq, un surréaliste. Pardon, Patrick Houellebecq, qui est le père de Michel Houellebecq. Et il a tiré une sorte d'enseignement du peyote, et notamment un texte qui s'appelle Le pays de l'éclairement aux éditions Le Bois d'Orion, et également La conscience démonique. Alors ce ne sont pas ses seules productions, il a également écrit des livres érotiques, dont La salive de l'éléphant, qui est un livre typique des années 70, d'une sorte de libération sexuelle, mais en même temps philosophique et psychédélique. Et des textes un petit peu fantastiques, comme Tao Tête sur un fond de mythologie égyptienne. Alors, pourquoi le livre La seule femme vraiment noire est un événement? Parce qu'il n'a jamais été publié du vivant de l'auteur. Voilà. Alors, ce livre est absolument insolite, La seule femme vraiment noire. Donc c'est un livre étrange, puisque Charles Duy se dit être inspiré par la seule femme vraiment noire, qui est en fait une déesse, la déesse Isis, qui lui enseigne quelque chose, une sagesse. Mais, pour compliquer la situation, cette déesse va s'adresser d'abord à la figure d'Ibis, qui va transmettre son message au babouin, et c'est le babouin qui va transmettre le message à Charles Duy. Alors vous imaginez bien qu'il peut y avoir des déperditions de sens, et que finalement, on ne sait plus très bien où on en est. Alors, il y a trois figures qui sont appelées dans ce livre. Il y a la figure de Woody Allen, étrangement, parce que dans le chapitre 0, il y a une sorte de questionnement intime de Charles Duy sur sa propre production. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je suis vraiment inspiré par une déesse, ou est-ce que c'est mon inconscient? Que se passe-t-il? Et donc il est dans un doute permanent, mais truffé d'humour, en fait, qui est complètement au fond de tout cela. Il y a une deuxième figure qui est appelée, bien sûr, c'est celle de Rimbaud. Je est un autre, ou plutôt, dans le cas de Charles Duy, je est une autre, parce que c'est une altérité totale de cette femme étrange. Et la troisième figure, c'est peut-être celle de Freud, avec donc cette sexualité qui prend une place très importante, et donc c'est le continent noir qu'évoquait Freud concernant la sexualité féminine. Et cette sexualité, elle est primordiale dans ce récit, puisque nous ne sommes pas seulement dans une philosophie, mais dans une érosophie. C'est-à-dire qu'en fait, la sagesse vient de l'éros. Et ça, c'est très important pour Charles Duy, puisque ça va être vraiment ce qui va être perçu dans tous ses romans, récits. C'est l'importance de la sexualité et de l'éros. Voilà.